été donné de lier toutes choses sur la terre et ces choses seront liées au ciel. De délier des malédictions, elles seront aussi déliées au ciel. Ce rendez-vous est un rendez-vous des hommes de foi, des femmes de foi, des hommes et des femmes qui n'ont rien selon les hommes, mais qui ont la foi en Dieu et qui ont la conviction que les temps sont meilleurs. Amen. 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 Dis à ton voisin, c'est le bon moment. C'est le temps de Dieu. C'est le Kairos. Le temps où Dieu intervient. Il y a un temps où Dieu fait la promesse, mais il y a un temps où accomplit la promesse. J'annonce à quelqu'un que c'est le temps de l'accomplissement de la promesse. Merci Père. Père, je parle humblement, me laissant sous ta direction. Je ne veux pas être un motivateur. Je veux être le canal par lequel Dieu parle à ses enfants. Je ne suis pas porteur de la pensée positive, mais je suis porteur de l'évangile de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que cette bonne nouvelle, à cause du sang qui a coulé à la croix et à cause de la parole de témoignage de ton peuple, donne de la victoire à chacun et du succès à chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissant à Dieu qui nous a gardés ensemble depuis Ressources 40 2024. Amen. Amen. Beaucoup d'événements sont arrivés dans l'entretemps, mais Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Et nous voici ensemble. Ce qui ne nous tue pas nous rend forts, nous rend encore plus forts. Amen. Je suis très reconnaissant au pasteur de permettre que nous soyons là. C'est juste la grâce de Dieu et aussi la grâce de l'homme. Amen. Merci infiniment, pasteur. Merci à maman, votre épouse, parce que je ne peux pas arriver ici sans qu'il y ait aussi une conversation dans la famille. Et merci tout le collège pastoral, à tous ceux qui travaillent avec le pasteur. Merci beaucoup. Et merci à toute l'Église. Amen. 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 Vous êtes très connus. C'est vous qui ne savez pas que vous êtes très connus. Je parlais au téléphone à quelqu'un dans la voiture. J'ai dit non, je viens prêcher dans une église. On m'avait invité l'année passée. La personne se retrouve en Amérique. Elle me dit à la cité des exploits. Amen. Amen. Alors acclamez pour vous-même. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans Genèse 49. C'est l'un des derniers chapitres ou l'avant-dernier chapitre de Genèse. Genèse 49. J'ai oublié mes lunettes, mais je vais voir si je vais pouvoir lire. Oui. Alors, nous allons commencer au verset 22 jusqu'au verset 26. Honorons la parole de Dieu en nous levant. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille.
Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Quelqu'un dit Amen à cette parole. Amen. Je nous invite à nous asseoir. Amen. Amen. Le thème que je vais utiliser, oui, celui qui m'a été recommandé. Amen. Amen. Ce thème, c'est que c'est l'œuvre de ton Dieu qui te bénira. C'est l'œuvre de ton Dieu qui te bénira. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ne considère pas que c'est une prédication parmi d'autres prédications. Considère que c'est la parole de Dieu pour toi. Amen. Amen. Et qu'il y a quelque chose qui t'est destiné. Que Dieu, même s'il devait avoir un seul participant et que c'est toi, Dieu serait présent. Donc il y a une parole pour toi. Amen. Avec la prière que je formule, c'est que tu ne ressortes pas d'ici comme tu es entré. Amen. Sois attaché à Dieu, à l'Esprit de Dieu, à la pensée que Dieu va nous communiquer. Amen. Frères et sœurs, Jacob se trouve à la fin de sa vie. Au chapitre précédent, on vient dire à Joseph que son père est en train de mourir, il est très malade. Qu'il amène ses deux enfants pour qu'il les voie. Joseph va au chevet de son père. Et ce père bénit les enfants, les deux enfants de Joseph. Et il fait allusion à son parcours. Et c'est dans le chapitre qui viendra après qu'il va utiliser un don qu'il a, le don de prophétie. C'est ainsi qu'il dit, je vais vous annoncer les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Amen. Amen. Et il a une parole pour chacun de ses enfants. Ce n'est pas l'expression de son cœur, mais c'est le ainsi dit l'Éternel. Pour avoir entendu Dieu, il peut parler de la part de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ici présent, c'est qu'avant de rencontrer des hommes, avant de rencontrer des créatures, apprends à rencontrer le Créateur. Amen. Commence ta journée, commence ton activité par rencontrer le Créateur avant de rencontrer la créature. Et cela va donner une puissance
énorme à ce que tu vas faire. Et c'est ce qui est arrivé à Jacob. Et il prononce des paroles sur Joseph. Joseph n'est pas l'aîné de ses enfants. Le Joseph est le 11e. Frère, je vais te dire que la prospérité, la percée, le succès, la réussite, le fait d'aller de l'avant ne dépend pas de l'âge, ne dépend pas de ta position selon les hommes, mais ça dépend de ta présence devant Dieu et de la présence de Dieu dans ta vie. Il y a Ruben, il y a Siméon, il y a Judas, il y a Nephtali, il y a beaucoup de grands frères. Mais lorsque Dieu prononce la bénédiction sur Joseph, elle est différente des bénédictions que les autres ont reçues. Mais pourquoi Joseph? Parmi les types qui sont semblables au Seigneur Jésus-Christ, les images, les personnes qui sont les images de Christ qui allaient venir, il y a Joseph. C'est un type merveilleux de Jésus-Christ. Si vous étudiez, vous réalisez, vous avez la révélation de la vie de Joseph, vous pouvez comprendre beaucoup de choses qui concernent Jésus-Christ. Joseph, le deuxième de son père et premier de sa mère. Sa mère meurt en cours de route. Joseph a autour de 7-8 ans, où il est orphelin de mère. Dans une famille où il y a beaucoup d'enfants avec 4 mères. Nous supposons qu'il n'a pas eu ce qu'il devait avoir auprès de sa mère. Rachel, sa mère, est morte lorsqu'elle mettait au monde son petit frère Benjamin. Et il grandit au milieu de ses frères. Et un bon jour, sans l'avoir cherché, il réalise un rêve. Il rêve qui lui et ses frères étaient en train d'établir des gerbes. Mais les gerbes, c'est un peu comme ça. Donc on a assemblé des fleurs ou des fruits ou des plantes. Mais la plante de Joseph, elle est allée au-dessus de toutes les autres. Et les autres ont dû s'incliner, se prosterner devant la gerbe de Joseph. Et ses frères s'énervent contre lui. Déjà, ils ne l'aimaient pas beaucoup parce qu'ils avaient réalisé que son père, leur papa, aimait Joseph plus que tous. Aimait du père, haï par ses frères. C'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit descend lors de son baptême, Dieu parle du haut des cieux. Il dit, voici mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Mais ses frères, les Juifs, les Israélites, l'ont haï et l'ont tué. Le même modèle que Joseph. Et puis il a un deuxième rêve qui avait le soleil et la lune et 11 étoiles. Et toutes se prosternaient devant lui. Et là, c'est son père qui interprète. Et c'est à dire que ta mère et moi et tes frères, nous te serons assujettis. Et tous
Le père a continué à aimer. Les frères ont continué à le détester. Plus les jours passaient, plus ils le détestaient. Le sentiment de ses frères ne pouvait pas bloquer sa destinée. Je répète cela. Les sentiments des gens qui ne t'aiment pas ou des gens qui te combattent ne peuvent pas bloquer la décision de Dieu sur nous. Amen. 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 Tu ne vas pas être triste lorsque les gens se lèvent contre toi. Parce que ce que Dieu a décidé ne peut pas être bloqué par les stratégies humaines, ne peuvent pas être bloqués par les sentiments des hommes. Joseph, vous connaissez l'histoire. Joseph est vendu par ses frères. Il est revendu. Joseph va chez Potiphar. Et là-bas, il continue à rester fidèle à Dieu. Sans raison, on l'envoie en prison. Mais jusqu'en prison, cet homme reste fidèle à Dieu. Et en prison, le chef de là-bas fait de Joseph aussi un sous-chef. La Bible dit qu'il ne s'occupait de rien. Et il avait laissé toute la responsabilité à Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph avait la grâce de Dieu sur lui. Joseph interprète les rêves en prison. L'un meurt, l'autre est élevé. C'est aussi l'histoire de la croix. Il y a deux brigands à la croix. Il y en a un, il a une mauvaise destination. Il y en a un autre qui dit, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Oui. Et il est oublié pendant 2-3 ans. Jusqu'au jour où Dieu suscite un rêve dans Pharaon. Je prie de tout mon cœur pour que Dieu suscite un rêve dans quelqu'un. Que le rêve que Dieu va susciter dans cette personne-là soit le canal par lequel Dieu va te sortir de ta prison ou de la prison dans laquelle les gens ont voulu te mettre pour que tu puisse rayonner. Je parle à quelqu'un ce soir. Je te dis que ton Dieu est vivant. Dieu ne peut pas envoyer une parole sans que lui-même ne se tienne derrière cette parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Quelqu'un dit Amen. Écoutez, frères et sœurs, chaque fois que vous déclarez une parole sortant de la bouche de Dieu, ne l'oubliez pas. Continuez à la confesser jusqu'à ce qu'elle fasse quoi? Jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Amen. Soyez des jusqu'au boutistes jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. Alors je me tairai. Donc cet homme, il va en prison, il sort de la prison. Mais tout le parcours de difficultés là, ce n'était pas un hasard. C'est Dieu qui le préparait à quelque chose. Sache mon frère, sache ma soeur, que même si les temps sont difficiles, il y a quelqu'un qui contrôle les temps. C'est le maître des temps et des circonstances. Lorsque tu te remettras à prier tout à l'heure et dans les jours à venir, n'oublie pas que Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu utilise même les projets de l'ennemi pour te faire parvenir dans ta terre promise. Écoute frère, n'abandonne pas ton rêve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une femme qui avait un rêve. Cette femme s'appelle Anne. Elle voulait avoir un enfant. Elle avait sa rivale qui avait beaucoup d'enfants. Et elle se moquait d'elle. Elle la mortifiait.
Mais cette femme continuait à aller au temple. Et son mari lui donnait le double pour sacrifier. Lui donnait le double pour donner comme sacrifice. Et après le temple, il rentrait pour fêter. Pendant que les autres fêtaient, elle est rentrée au temple prier. Bien aimé, tant que tu n'as pas reçu ce que cherche. Ne faites pas comme les autres. Continue à crier vers Dieu. Continue à pleurer vers Dieu. Philippiens nous dit, en tout temps faites toutes sortes de prières avec des supplications. Tant que tu n'as pas touché, ne joue pas. Parce que le diable lui-même ne joue pas. Alors toi cherche. La Bible dit, demande, il te sera donné. Cherche, tu trouveras. Frappe, on t'ouvrira. Donc si tu as un rêve, ne lâche pas ton rêve. Alors lorsque son mari l'a vu triste, il dit, mais pourquoi tu te fais tant de tristesse? Moi je t'aime. Est-ce que je ne vaux pas plus que 10 enfants? Non, toi tu es son mari, tu n'es pas son enfant. N'abandonne pas ton rêve. Même s'il traîne, n'abandonne pas ton rêve. Cette femme n'a pas abandonné. Malgré les bonnes paroles de son mari, elle n'a pas abandonné. Elle a continué à prier. Écoute, même si les situations deviennent compliquées, plus ces situations sont compliquées, plus toi tu crois en Dieu. Même si tu dois verser des larmes, verse les larmes, après relève-toi, réclame encore. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est celui qui écoute les prières. Non seulement Dieu est celui qui écoute les prières, Dieu est celui qui répond aux prières. J'ai aimé un témoignage que j'ai entendu hier. Il y a un frère qui priait Dieu avec larmes pour que Dieu lui donne une montre. Parce qu'il n'avait pas d'argent pour s'acheter une montre. Il a prié, il a prié, il a prié. Il a prié longtemps. Et puis un dimanche au culte, le pasteur demande aux gens de se saluer les uns les autres. Ils le font et puis le pasteur dit, fais un cadeau n'importe lequel à ton voisin. Maintenant le frère dit, moi je n'avais rien. Je n'avais le sourire à donner à mon voisin. Et il a souri au voisin. Le voisin c'était un papa. Le papa là le regarde. Et puis il se regarde, il enlève sa montre. Il lui donne au frère. Lui il pensait que je n'ai rien, je te donne seulement ta montre. Mais il ne savait pas qu'il répondait à une prière que quelqu'un a faite depuis longtemps. Frère, ne te relâche pas. Prie de tout ton cœur. Amen. Prie, je te dis, qu'avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Si nous allons faire des exploits, qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Amen. Amen. Si nous faisons des exploits, Dieu fait plus que nous. Voilà pourquoi lorsque tu pries, ne prie pas comme quelqu'un qui n'a personne. Prie de tout ton cœur parce que tu as Dieu avec toi. Et puis il y a des paroles que personne n'a donné à Dieu. C'est lui-même qui a décidé. Comme cette parole qu'il est en train de dire. Cette parole qui est à toi ce soir. La parole lui dit qu'il te bénira. Qu'il te donnera les bénédictions d'en haut. Il te donnera aussi les bénédictions d'en bas. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Écoute, Dieu ne se fatigue pas de donner.
Dieu, il aime donner. Mais il aime donner à ceux qui lui obéissent en priant, en demandant, en croyant, en espérant, en s'appuyant sur Dieu. Amen. Il a dit, je te donnerai les bénédictions d'en haut et je te donnerai les bénédictions d'en bas. Ce n'est pas fini. Il dit, je te donnerai les bénédictions des mamelles. Et puis je te donnerai aussi les bénédictions de la matrice. Mon Dieu. Vous savez, nous appelons Dieu le Dieu Tout-Puissant. Nous l'appelons El Shaddai. Dans le mot Shaddai, il y a la toute-puissance de Dieu. Mais il y a aussi un autre volet. C'est le Dieu qui donne les seins aux enfants. Le Dieu qui donne les laits. Le Dieu qui donne le lait bien concentré. Écoutez, parce qu'on a dit que j'étais médecin, je vais vous dire une chose. C'est que dans le lait maternel que l'on donne au bébé à la naissance, il y a plus d'anticorps que dans tous les vaccins qui existent. Est-ce que quelqu'un comprend cela? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit à la naissance, ne donnez pas le lait artificiel, donnez le lait naturel. Quand Dieu nous amène le lait surnaturel. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Pour nourrir le bébé. Pour donner au bébé. Je vais te dire que celui à qui tu appartiens ne regarde pas que tu as 20 ans, que tu as 30 ans, que tu as 60 ans. Il considère que tu es son bébé. Amen. Tu es le bébé de Dieu. Amen. Il y a des papas et des mamans dans cette église. Votre cadet là, même quand il grandit, vous allez l'appeler comment? Tu vas lui dire non, même si tu as grandi, tu resteras toujours mon bébé. J'annonce à quelqu'un dans cette salle que tu es le bébé de Dieu. Le bébé qui a besoin d'être porté par Dieu. Le bébé qui a besoin d'être protégé par Dieu. Le bébé qui a besoin d'être nourri par Dieu. Le bébé qui a besoin d'être sécurisé par Dieu. Et Dieu, il aime cette responsabilité-là de te sécuriser, de te nourrir. Voilà pourquoi il est appelé Yahvé Jireh. Pourquoi? Pour te nourrir, pour te donner de la provision. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que Dieu est tellement responsable qu'il dépasse les parents humains. Quand le bébé ne sait rien, un père, une mère va lui acheter le lait pour le nourrir, va acheter une moustiquaire pour le protéger des moustiques. Maintenant, Dieu est plus responsable que le plus responsable des papas terrestres. Donc pendant que toi tu dors, Dieu te protège. Voilà pourquoi la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort celui protège Israël. Il ne dort, il ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui te protège toi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Oh my God. Un jour, je travaillais la nuit. J'étais de garde. Et puis, vers les 5 heures du matin, je sors pour aller voir ma petite voiture. Vous savez, la première voiture, on l'aime toujours plus que toutes les voitures qui vont venir. Parce que tu t'es battu, tu t'es privé. Vous, aujourd'hui, vous avez des quêtes, c'est facile. Nous, là, tu achètes une épave à gauche. Tu achètes le moteur à droite. Tu associes. Et puis, on enlève la première couleur parce qu'elle est déjà mauvaise. Et puis, on met la nouvelle. Moi, j'avais mis la couleur rouge. Voyez-vous. Maintenant, je sors. On ouvre la portière. On trouve quelqu'un endormi dans la voiture. On le réveille. Oh, c'était un voleur. Il était entré dans la voiture pour voler. Mais puisque mon Dieu ne sommeille ni ne dort, il lui a donné le sommeil. Il lui a dit, moi comme je ne dors pas, toi tu vas dormir. On a attrapé le voleur comme ça là, gratuitement. On n'a pas envoyé la police terrestre, mais la police
police du ciel est venue le toucher. J'annonce à quelqu'un dans la salle que la police céleste va protéger tout ce qui est à toi dans le nom de Amen. Dieu est le meilleur des protecteurs. Bien-aimé Dieu, il n'y a pas semblable à Dieu. Des bénédictions d'en haut, c'est-à-dire les écluses des cieux s'ouvrent. Tu comprends ça? Dieu te donne les dons du Saint-Esprit. Dieu te donne les choses cachées là-bas. Dieu te donne même la prospérité qui vient du ciel. Il y a un psaume qui dit: enfin vous levez-vous matin, enfin vous vous couchez tard, mais Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant quoi? Pendant leur sommeil. C'est-à-dire que tu dors, Dieu arrange les choses. Tu vends les beignets. Le matin là, Dieu donne la faim de beignets à 12 clients. Et 12 clients là ne viennent que chez toi. De sorte qu'avant 9h, tu as déjà fini. Pourquoi? Parce qu'il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui te donne la bénédiction d'en haut. Amen. Hey, my God. Tu vois, la Bible dit que l'ennemi viendra par un chemin, mais l'Esprit de Dieu le chassera par combien de chemins? Par 7 chemins. Pourquoi? Parce que celui qui est au ciel ne sommeille ni ne dort. Quelqu'un croit dans cette parole? My God. Mon Dieu. Un jour, un voleur est entré à la maison et il a volé. J'étais célibataire fiancé. J'ai caché l'argent pour aller doter. Je reviens comme ça, on me dit que le voleur était entré. Frère, je n'ai pas regardé la télé. Je n'ai pas regardé la radio. J'ai couru dans la chambre pour aller voir si on a touché à l'argent. Eh, mon Dieu. Surtout là, on a dit, on peut t'aider pour tout. Mais pour l'argent de la dot, c'est toi-même. Maintenant, si on vole ça, déjà le temps que ça m'avait pris pour constituer, je vois là où j'ai caché l'argent, c'était par terre. Mon cœur veut sortir. Mais quand je tourne comme ça, je vois que non, il avait tout touché, sauf l'argent. Bien aimé, l'ennemi viendra contre toi, il touchera ce qui est secondaire, mais il ne touchera jamais ce qui est important. Voilà pourquoi Dieu permet à Satan de venir tenter Job. Mais il dit, mais ne touche pas à sa vie. À ce qui est important, Dieu ne permettra pas. Mais dans mon souci, j'étais un peu fâché contre Dieu. En réalité, je n'étais pas un peu, j'étais beaucoup fâché. Mais j'étais fâché pourquoi? J'ai dit, mais comment Dieu peut permettre qu'on vole sans qu'il m'ait prévenu? La journée n'a pas pris fin. Le voleur est venu souffrir lui-même. Bien-aimé, lorsque votre foi réclame des grandes choses, elle provoque Dieu pour qu'il accomplisse des grandes choses. Quelqu'un comprend cela? Voyez-vous, lorsque vous demandez de petites choses, Dieu n'a pas de problème. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Si tu veux une petite chose, il te sera fait selon ta foi. Si tu veux une grande chose, Dieu te donnera aussi selon ta foi. Amen. 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 J'aime beaucoup les prophètes. Amen. Amen. Et un jour, un prophète est venu. Il a prophétisé sur tout le monde. Quand il arrive devant moi, il n'a pas prophétisé. Je fais là-bas, je dis, Seigneur, mais pourquoi moi, tu ne m'as pas prophétisé, tu ne me connais pas. Et puis, le Seigneur me parle. Tu veux quoi? De qu'on prophétise sur toi ou bien que tu vives la prophétie. J'ai dit non, moi je veux vivre la prophétie. Laisse-les, eux ils vont entendre des prophéties. Mais toi tu vas directement vivre la prophétie. Voilà pourquoi je dis que dans cette salle, il y a beaucoup qui n'entendront pas la prophétie, mais qui vont vivre plus que la prophétie. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Parce que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Et la parole dit,
je te bénirai des bénédictions d'en haut. Je te bénirai aussi de celles qui sont. Dans une autre traduction, je te donnerai la pluie qui tombe d'en haut. Je te donnerai aussi l'eau qui sort d'en bas. Cela voudrait dire, au nord, Dieu te bénit. À l'est, Dieu te bénit. Au nord, Dieu te bénit. À l'ouest, Dieu te bénit. Au sud, Dieu te bénit. Tu ne bouges pas, Dieu te bénit. Partout où tu es, toi, tu attires la bénédiction. Amen. Avant de prier, je voudrais que nous prenions psaume 55. Le psaume 55. C'est David qui parle dans ce psaume. David crie vers Dieu. Il dit à Dieu, oh Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite. Errer veut dire se promener sans but. Amen. J'ai vu des frères. Non, là c'est une sœur avec qui je travaille d'ailleurs. Il y a un programme de prière comme ça dans son église. Je ne sais pas combien de jours. 2 jours, elle a prié dans son église. 2 autres jours, elle est allée prier à 21. 2 autres jours, donc elle a pris des jours à gauche, à droite. Ça, c'est errer ça et là. Écoute, ta bénédiction, tu l'auras que là où Dieu t'a établi. Si Dieu t'a établi à Mims, même si tu viens là, il y a le prédicateur de ce soir, tu ne recevras rien. Amen. Quand Dieu avait envoyé Élie chez la veuve de Sarepta, s'il était allé chez une autre veuve, dans une autre ville, rien ne serait arrivé. Il faut aller là où Dieu te veut. Il faut être là où Dieu te veut. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui vont des pasteurs en pasteurs, qui vont d'église en église. Les 2 églises peuvent être vraies. Mais où est-ce que Dieu te veut? Où est-ce que Dieu t'attend? Amen. Voyez-vous, quelqu'un, une femme qui a beaucoup de maris, elle porte un nom. On dit là-bas c'est la polyandrie. Un homme qui a beaucoup de femmes, on dit c'est la polygamie. Maintenant, un fidèle qui a beaucoup de pasteurs, comment on va l'appeler? Même le français refuse de donner un nom à des gens comme ça. N'ayez pas beaucoup de pasteurs. Ayez un pasteur. La Bible dit, on peut avoir plusieurs maîtres. Maintenant, on a un seul Père. Amen. Gère ça et là. Et mon chagrin m'agite. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite. À cause de quoi? C'est la chose que je vais relever. À cause de la voix de l'ennemi. Beaucoup de gens ont entendu des choses. Dieu aussi a parlé. Ils ont plus retenu ce que l'ennemi a dit, ce que les méchants ont dit. Et ils sont troublés par les méchants. Et ils souffrent parce qu'au lieu d'attacher leur oreille à ce que Dieu a dit, et ils sont attachés à ce que l'ennemi a dit. Il y a un frère à l'église chez nous qui a quitté un endroit où on priait, mais on priait mal. C'est-à-dire qu'on mélangeait des choses chrétiennes et des choses non chrétiennes, et il a quitté. Alors un jour, il rencontre ce pasteur-là. Ce pasteur-là lui dit, comme tu as quitté mon église, je te maudis
tu n'auras rien, ta vie ne sera rien, tu ne te marieras pas et même si tu n'auras pas d'enfant. Et puis il se marie. Et puis il a une première grossesse. Sa femme perd la grossesse. Deuxième fois, elle perd. Et puis il vient me dire, papa, chaque fois que ma femme est enceinte, elle perd les grossesses. Je me rappelle que le pasteur là m'avait maudit. Amen. Il est dans l'église. Il nous prie ensemble. Mais son oreille, rapport à ce qu'on lui avait dit avant. Maintenant, je lui ai demandé, le pasteur là est né en quelle année? Oh non, il peut avoir 40 ans. Je dis, okay. Maintenant, dans Genèse, il est dit que parmi mon peuple, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Ça date de 40 ans ou d'avant 40 ans. Oh, ça date d'avant 40 ans. C'est lui qui t'a maudit. C'est Dieu ou c'est un homme? Il dit non, c'est un homme. C'est lui qui t'a béni. C'est Dieu ou c'est un homme? Oh, c'est Dieu. Tu fais confiance en qui? C'est là le problème de beaucoup d'entre nous. Tu es dans une famille où en général les choses ne marchent pas. C'est aussi un langage. Maintenant, tu fais plus confiance à ce que tu as entendu, à ce que tu as vécu, à ta famille. Et pas Nabiso et Simba. Chez nous, ça ne marche pas. Tu as peur de cela. En fait, tu mets ta foi dans ça. Nous venons, nous prions. En fait, nous parlons seulement. Toi, tu ne pries pas. Tu répètes des mots, mais tu ne pries pas. Prier, c'est faire confiance en Dieu. Prier, c'est insister pour que ce que Dieu a décidé au ciel s'accomplisse sur la terre. Est-ce que nous sommes ensemble? Je reprends cette définition. Prier, c'est insister. C'est insister. C'est insister. C'est persévérer pour que ce que Dieu a décidé au ciel depuis que cela s'accomplisse sur la terre. Il y a une parole de Dieu sur toi. Amen. Une bénédiction de Dieu sur toi. Mais il faut que cette bénédiction, avant que tu ne quittes cette terre, que cette bénédiction s'accomplisse. Vous savez, bien aimé, il y a peu de gens qui peuvent imaginer qu'après pompage, il peut avoir une église merveilleuse comme celle-ci. Amen. Donc il a fallu qu'il y ait des gens, des hommes de foi, un homme de foi, soutenu par des hommes et des femmes de foi, pour que même si c'est après pompage, nous puissions voir la gloire de Dieu. Quelqu'un comprend cela? Parce que partout est la maison de Dieu. Dieu est à l'aise partout parce qu'il est le dominateur de toutes choses. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas toi qui as écrit cette parole. C'est Dieu qui l'a décidé. Voilà pourquoi, lorsque tu pries, tu ne pries pas par rapport à ce que toi tu connais, mais tu pries par rapport à ce que Dieu a dit. Amen. Tu cherches ce que Dieu a dit. Même si ça traîne, sache une chose, cela finira par s'accomplir. Cette parole, elle est confirmée dans Éphésiens. La Bible dit dans Éphésiens ceci, que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Les bénédictions commencent toujours au ciel, de sorte que lorsqu'elles se manifestent sur la terre, le sorcier qui est de la terre, il peut attaquer ma bénédiction, mais comme ma bénédiction n'a pas comme source la terre, il ne pourra rien faire. Et comme ma bénédiction n'a pas comme ressource, et nous sommes aussi dans ressources, voyez-vous, comme ma bénédiction ni source ni ressource sur la terre, même si l'ennemi l'attaquait, il ne pourra rien faire, car c'est l'Éternel qui enrichit et il
My God. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Amen. S'il y a un rêve que tu avais oublié, amen. S'il y a un rêve que tu avais oublié et que tu avais négligé, aujourd'hui est le temps de la résurrection de tes rêves. Amen. Aujourd'hui est le temps de la résurrection de tes rêves. Amen. S'il y a une chose sur laquelle tu hésitais de prier, ce ressource 40, c'est l'occasion de tout prendre et de présenter à Dieu. Parce que Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. La bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est que Dieu ne commence que ce qu'il a déjà fini. Quand Dieu promet une chose, c'est qu'il a déjà accompli la chose. Quand Dieu dit à cette même époque, tu auras un enfant, tu as déjà l'enfant. Amen. Quand Dieu dit, je t'ai donné le travail, bien-aimé, commence à repasser tes habits. Les habits de lundi, les habits de mardi, les habits de mercredi, parce que le courant peut partir quand le travail va arriver. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Un jour, oh my God, mon Dieu. Un jour, bien-aimé, nous cherchons la maison à louer. Nous qui avons grandi à la cité, nous avions peur des grandes maisons de ma campagne. Je suis allé à ma campagne. J'ai commencé à prier sur l'avenue, avenue ma campagne et avenue Ring. J'ai dit au nom de Jésus, je trouverai une maison ici. Au nom de Jésus. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais le Dieu de l'argent. Oh, je vais avoir une maison ici. Je vais avoir. Et puis, un commissionnaire est venu. Il nous a dit, non, il y a une maison là-bas, ou à Kitambo. Mais nous avons accepté. Mais je n'ai pas oublié ma prière. Un jour, un de mes filleuls m'appelle. Il me dit, un filleul que j'avais encadré du mariage, il dit, papa, j'ai une urgence. Ma femme et moi, nous devons voyager maintenant. On n'a pas de temps à attendre. Alors j'ai dit à mon bailleur que mon parrain va venir habiter la maison. Il ne va plus payer la garantie. Il va seulement payer le loyer. Il va vivre sous ma garantie. Bien aimé, nous habiterons les maisons que eux auront construites. My God, hey, my God, bien aimé, tu habiteras des maisons, les autres auront payé la garantie. Est-ce que je parle à quelqu'un? My God, hey, nous marierons aux filles que les autres auront fait étudier. Osana yokara diplômé, mais pas autant que c'est le mois-ci. Amen. Amen. Bakobongisela kayo voiture. Akanisi ezali aye. Mazo bongisela yo. Abongisela mwana pompage. Est-ce que quelqu'un accepte cette parole? My God. Dieu, il prend quelqu'un dans la poussière et il le fait asseoir. Alors si quelqu'un croit cette parole, il va parler à Dieu maintenant. Élève ta parole, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, parle au Seigneur. Ozali nzambe abikamwa. Ozali nzambe abikamwa. Ozali nzambe osalaka oyo moto akosala te. Yahweh, topusani epambani pembeni na yo. Parce que toyebi que yo ozali. Notre secours et notre force. Celui qui nous donne les bénédictions d'en haut, qui nous donne aussi les bénédictions d'en bas. Celui qui existe, celui qui fait des choses, il est notre Dieu. C'est lui qui donne ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, qui n'est même pas monté au cœur de l'homme. My God. Continue à prier, bien-aimé.
Prier, c'est insister. Insiste, bien-aimé. Insiste, bien-aimé. Insiste, bien-aimé. Puissant. Alléluia. Alléluia. Oh, Rabashikara Koro Baba. Undo Shikara Koro Baba. Alléluia. Esprit de Jésus souffle en ces lieux. Tu es le puissant. Oh Rabashikara Koro Baba. Je crois de tout mon cœur que tu es là. Alléluia. Que la puissance d'en haut, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu souffle. Souffle, Esprit de Jésus. Merci pour la puissance que tu donnes à mon ministère. Merci pour la puissance. Oh, Rabashikara Koro Baba. Écoute Église. Écoute Église. Je vais prier avec tout celui ou toute celle qui a entendu des paroles négatives.
Tu peux les avoir entendus de manière audible, ou on te les a signifiés d'une autre manière, ou tu as fait des rêves, où ça ne marche toujours pas. Toi, c'est toujours mauvais. Et quelque part, cela a affecté ton homme intérieur. Nous allons annuler cela. Il y a un passage des Écritures qui dit, Ésaïe 7:7, cela n'arrivera pas. Cela ne se produira pas. Un homme de foi, une femme de foi, qui va humilier l'ennemi, va passer devant. Et nous allons annuler ces paroles. Nous allons annuler ces songes. Et nous allons les remplacer par la parole créatrice de Dieu. Par la parole puissante de Dieu. L'ennemi ne peut pas tenir devant la parole de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, et je le dis même à l'église, que tel que nous sommes là, nous avons la télécommande du ciel. Nous sommes sur terre, mais ayant la télécommande du ciel. Parce que Dieu nous l'a donné. Ici, il y a quelqu'un qui a entendu des paroles négatives qui l'ont affecté, il peut passer devant. S'il y a quelqu'un qui a fait des songes qui le dérangent, il voit des morts et qu'il est peut-être la prochaine personne sur je te dis qu'il y a une parole plus puissante que celle-là. Qu'il y a un Dieu plus grand que cela. Frères, sœurs, l'ennemi ne peut pas te vaincre. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Pendant ces ressources carentes, Dieu t'apporte la connaissance. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ne sois pas agité à cause de la parole de l'ennemi. Il y a une parole qui a précédé la parole de l'ennemi. C'est la parole de Dieu du ciel. Lui, il a dit, je te bénirai. Certainement, je te bénirai. Je te donnerai les bénédictions d'en haut et les bénédictions d'en bas. Écoute, si la pluie doit venir du ciel, elle va tomber sur toi. Si c'est la période de la sécheresse, Dieu va susciter l'humidité pour que ce qui est à toi progresse. Annule toutes les paroles. Écoute, c'est à toi d'annuler cette parole. C'est à toi de l'annuler. Parce que tu as la puissance. Je t'ai dit que tu as la télécommande du ciel. La Bible dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Elle ajoute tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. La puissance de Dieu est là. L'ennemi n'a aucun pouvoir parce qu'il a été vaincu à la croix. Parce qu'il a été vaincu.